Le chapelet d'Ethan. C'était un dimanche matin ordinaire, dans une petite église du Midwest. Le genre d'église tapissée de moquettes, où l'on sent le café chaud dans le hall et où la lumière du soleil traverse doucement les vitres claires. La congrégation chantait à pleine voix, à Ogret Touar, les mains levées vers le ciel. Puis, lorsque la musique s'éteignit, le pasteur ouvrit sa Bible et demanda calmement. Quelqu'un aurait-il une question? C'est alors que cela arriva. Un jeune homme de 23 ans, propre sur lui, respectueux, élevé dans cette même communauté, se leva du troisième banc. Ses mains tremblaient. « Pasteur, murmura-t-il, la voix fêlée. Pourquoi rejetons-nous Marie, la mère de Jésus? Le silence tomba d'un coup. Les murmures s'éteignirent. On entendait seulement le bourdonnement des néons et le souffle régulier de la climatisation. Le pasteur esquissa ce sourire prudent que l'on voit parfois lorsqu'une question délicate vient troubler le sol sacré. Ce que le pasteur répondit fit pleurer le jeune homme. Pas de colère. Pas même de doute. Mais de ce genre de larmes qu'on verse lorsqu'on effleure enfin une vérité qu'on a cherchée toute sa vie. Son nom était Ethan Donovan. Il était né à Milwaukee, dans une famille profondément catholique. Ses parents, Thomas et Sarah, priaient le rosaire chaque soir avant de dormir et ne manquaient jamais la messe du dimanche. Sarah gardait toujours sur elle un petit chapelet en bois sombre, poli par le temps et les doigts de plusieurs générations. Chaque grain semblait chargé d'une histoire, d'une prière murmurée, d'une trace d'amour. Thomas, son mari, était un homme calme, au rire doux et au regard fidèle. Ils avaient attendu cette longue année avant qu'Ethan ne vienne au monde. Quand il naquit, ils le considérèrent comme leur miracle. Mais certains miracles ne durent qu'un instant. Une nuit de novembre, froide et brumeuse, ils rentraient d'un dîner de charité organisé par leur paroisse. Ethan, 3 ans à peine, dormait paisiblement à l'arrière. Sarah fredonnait un cantique. Puis, en une seconde de folie humaine, tout bascula, un conducteur ivre brûla le feu rouge à l'intersection de la Highway 41. Le métal hurla, le verre vola en éclats, puis plus rien. Quand les secours arrivèrent, ils trouvèrent 2 mains jointes, toujours enlacées par leur alliance. Thomas et Sarah étaient partis ensemble. Dans les débris, parmi les éclats de pare-brise, un petit chapelet en bois reposait intact. Ce fut tout ce qu'Ethan hérita de sa mère, un chapelet, un souvenir silencieux. Le petit garçon fut confié à l'État, placé en foyer. Trop jeune pour comprendre la phrase « Tes parents sont morts ». La nuit, il sanglotait jusqu'à s'endormir, murmurant dans le noir « Maman ». 2 ans passèrent avant qu'un couple ne se présente, Robert et Linda Morrison, protestants, d'une ville voisine. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais lorsqu'ils virent ce petit garçon assis seul avec un ours en peluche sur les genoux, ils ressentirent comme un appel. Les papiers furent signés. Ethan Donovan devint Ethan Morrison. Une nouvelle maison, une nouvelle église, une nouvelle vie. Les Morrison étaient de ces gens simples et droits qu'on aimerait avoir pour voisins. La maison bordée d'érables, un drapeau américain au porche, une croix au-dessus de la cheminée. Ils donnèrent à Ethan tout l'amour qu'ils pouvaient. Chaque soir, le dîner en famille. La prière avant de dormir. Au nom de Jésus, Amen. Le dimanche, c'était sacré, des brioches à la cannelle, les Bibles sous le bras, 20 minutes de route jusqu'à New Grace Fellowship. Pendant que la radio chrétienne diffusait des cantiques. Là-bas, les guitares et les tambours faisaient vibrer la salle, les fidèles levaient les mains, le pasteur prêchait avec ferveur. Ethan grandit dans la joie et la musique, immergé dans le langage de la foi. Il apprit les psaumes, participa à l'école du dimanche, reçut des autocollants dorés pour avoir récité le psaume 23. À 12 ans, lors d'un camp d'été, il se fit baptiser au coucher du soleil, dans le lac. Lorsqu'il sortit de l'eau, les gens applaudirent « Alléluia ». Il se sentit pur, choisi, vivant. Les années passèrent. Études bibliques, retraite de jeunesse, voyage missionnaire au Mexique, la foi rythmait sa vie. Et pourtant, dans le silence de son cœur, persistait une note manquante. Pas un doute. Une absence. Comme un coin d'image effacé dans une photo de famille. Parfois, pendant les louanges, il ressentait un étrange tiraillement, une nostalgie qu'il ne pouvait nommer. Peut-être celle qu'un orphelin garde toujours au fond de lui. À 20 ans,
l'automne dorait les arbres du Minnesota quand Linda entra un soir dans le salon. Avec une petite boîte en bois. Sur le couvercle, les initiales ED. Ethan, dit-elle doucement, cela appartenait à tes parents. Nous avons pensé que tu étais prêt. Il ouvrit la boîte avec précaution. Dedans, des photos, des papiers, un certificat de baptême de l'église Saint-Joseph, daté de 2 semaines après sa naissance. Sous le papier, un cliché, son père et sa mère. Jeune et lumineux, devant un autel de marbre, baigné de vitraux colorés. Un petit Nouveau Testament reposait là aussi, jauni, annoté d'une écriture d'homme, la grâce n'est pas une idée. C'est une personne. Entre 2 pages, une fleur séchée. Et, tout au fond, enveloppé d'un mouchoir de lin, le chapelet. Les grains, sombres et lisses, portaient la patine des prières anciennes. Le crucifix d'argent, terni, semblait avoir traversé des générations. Un billet y était attaché, écrit d'une main féminine. Ce chapelet appartenait à la grand-mère de Thomas. Nous le prions chaque soir pour notre petit Ethan. Que Notre-Dame le protège et le conduise à son fils. Ethan le prit entre ses doigts, tremblant. Les perles étaient tièdes, presque vivantes. Et soudain, il sentit quelque chose s'éveiller en lui, une mémoire sans mots, une tendresse d'avant la perte. Il imagina sa mère, agenouillée près de son berceau, murmurant ses prières pour lui. Ce n'était pas de la superstition. C'était de l'amour traduit en prière. Linda posa une main sur son épaule. Tes parents étaient des gens de grande foi, dit-elle. Nous t'avons élevé selon ce que nous connaissions, mais nous avons toujours respecté d'où tu viens. Ethan hocha la tête, incapable de parler. Cette nuit-là, il resta longtemps assis, le chapelet posé sous la lampe. Il ne savait pas s'en servir. Il n'en comprenait pas le sens. Mais il savait que ce n'était pas un objet ordinaire. C'était un message. Une prière maternelle, arrivée à destination 20 ans plus tard. Les jours suivants, il ne cessa d'y penser. Le chapelet demeurait sur sa table de nuit, à côté de sa Bible et de son téléphone, étrange trio du passé et du présent. Chaque soir, avant d'éteindre la lumière, il le regardait, la croix, le Christ minuscule, le cercle parfait des grains. Il se souvenait des plaisanteries entendues à l'église. Les catholiques répètent leurs prières parce qu'ils ne connaissent pas la grâce. Ou encore, ils adorent Marie au lieu de Jésus. Et pourtant, lorsqu'il tenait ce chapelet, il ne ressentait aucune idolâtrie. Il ressentait une présence. Comme si quelqu'un priait encore pour lui, par-delà le temps. Un soir, après une étude biblique où l'on avait encore raillé les traditions fausses, il rentra chez lui et ouvrit son ordinateur. Il tapa, pourquoi les catholiques prient-ils le rosaire? Les catholiques adorent-ils Marie? Différence entre vénération et adoration? Il resta éveillé jusqu'à 2 heures du matin, lisant, regardant, découvrant. Et pour la première fois, il comprit que tout ce qu'on lui avait appris n'était peut-être pas toute la vérité. Il apprit que le Je vous salue Marie était composé de versets bibliques, les paroles de l'ange et celles d'Élisabeth. Il découvrit que les catholiques ne priaient pas Marie, mais avec elle. Lui demandant d'intercéder comme on demanderait à un ami de prier pour soi. Il lut que le rosaire n'était pas une répétition vide, mais une méditation sur la vie du Christ à travers les yeux de celle qu'il avait aimé plus que tout. Et plus il apprenait, plus son cœur se troublait. Pourquoi donc son Église parlait-elle si peu d'elle? Pourquoi, en des années de sermons et de camps bibliques, n'avait-il jamais entendu une seule prédication sur sa foi, son courage, son oui? Ethan se sentit déchiré entre 2 mondes, celui qu'il aimait, familier, chaleureux, et un autre, ancien, mystérieux, où il pressentait un foyer oublié. Chaque nuit, avant de dormir, il regardait le chapelet et murmurait. Jésus, aide-moi à comprendre. Sans le savoir, cette prière allait transformer sa vie. Un matin de printemps, éclatant et doux, il entra à l'église comme d'habitude. Mais ce jour-là, son cœur était lourd de questions. La louange commença. Les guitares résonnèrent, les voix s'élevèrent. Mais les mots glissaient sur lui comme de l'eau sur du verre. Le pasteur monta sur l'estrade et annonça le thème du jour. Christ seul. Il prêcha avec ardeur. Nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire, d'aucun saint, d'aucun rituel. Christ seul nous sauve.
Ethan connaissait ce message par cœur. Il y avait cru toute sa vie. Mais cette fois, les mots lui firent mal. Il pensa au billet trouvé dans la boîte, que Notre-Dame le protège et le conduise à son fils. Lorsque le pasteur invita l'assemblée à poser des questions, Ethan sentit sa main se lever avant même qu'il l'ait décidé. « Pasteur, dit-il d'une voix tremblante, pourquoi ne parlons-nous jamais de Marie? Pourquoi ne prêchons-nous jamais sur sa foi, sur son obéissance? Elle a porté notre Sauveur. Pourquoi l'oublions-nous? » Le silence tomba, lourd. Le pasteur le regarda avec bienveillance. « Ethan, répondit-il, Marie fut bénie. Elle fut choisie par Dieu pour porter Jésus. Mais son rôle s'est achevé quand le Christ a commencé son ministère. » Quelques têtes approuvèrent. Les catholiques, poursuivit-il, ont commis l'erreur de l'élever trop haut. Elle n'est pas médiatrice, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Après les évangiles, Marie disparaît des Écritures. Cela veut dire que sa mission est terminée. Ethan resta immobile. Puis, lentement, les larmes montèrent. Pas des larmes de colère. Des larmes de chagrin sacré. Il pensa à Sarah Donovan, sa mère, morte trop tôt. À ses prières, à son amour. Et il imagina qu'on lui dise. Elle ne compte plus. Oublie-la. L'idée lui parut insupportable, inhumaine. Alors il comprit. Honorer une mère ne diminue pas l'amour qu'on a pour Dieu. Et honorer la mère de Jésus ne diminue pas la gloire de son Fils. Il se rappela Marie au pied de la croix, silencieuse, fidèle, et ces mots de Jésus à Jean. « Voici ta mère. » Ce jour-là, il comprit que ces paroles n'étaient pas seulement pour Jean. Elles étaient pour lui. Pour tous. Quand le culte prit fin, il quitta l'église sans un mot. Dans la voiture, le silence était plus fort que la radio éteinte. En rentrant, Linda le vit entrer, le visage pâle et les yeux rougis. « Ethan, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il tenta de répondre. Mais sa voix se brisa. Alors il raconta tout, la question, la réponse, la douleur. Robert l'écouta sans rien dire, les coudes sur les genoux, la Bible ouverte à côté de lui. Et dans ce silence partagé, Ethan sut que quelque chose venait de naître, non pas un doute, mais une quête. La quête d'un amour plus vaste, d'une foi où la mère et le fils ne sont plus séparés, mais unis pour conduire les âmes à Dieu. Le retour d'Ethan. Quand Ethan eut fini de parler, un long silence s'installa. Ce genre de silence rare, suspendu, où l'on devine que tout peut basculer ou l'amour peut. Selon un seul mot, bâtir un pont, ou ériger un mur. Robert finit par expirer lentement. Sa voix, rugueuse mais pleine de bonté, brisa enfin le poids du moment. « Mon fils, la foi ne peut pas vivre dans la peur. Si Dieu te conduit quelque part, tu dois le suivre. Même si cela dérange ceux qui t'aiment. » Linda, les yeux humides, posa sa main sur celle de son fils. « Nous t'avons élevé pour aimer. » Jésus, murmura-t-elle. C'est tout ce que nous avons jamais voulu. Si mieux comprendre la foi de tes parents t'approche davantage de lui, alors tu as notre bénédiction. Un nœud serra la gorge d'Ethan. Il s'attendait à des reproches, à des versets lancés comme des armes, à une dispute. Mais à la place, il trouva la grâce. Ce soir-là, après avoir prié ensemble, Linda lui tendit une tasse de thé. D'une voix tremblante, ajouta avec un sourire. « Ta mère devait être une femme bonne, Ethan. Si elle aimait Dieu assez pour prier pour toi chaque nuit, je crois qu'elle serait fière de toi. » Aujourd'hui. Ces mots s'enracinèrent en lui comme une graine tombée sur une terre fertile. Pour la première fois, il ne se sentit plus déchiré entre deux mondes. Il se sentit porté par les deux. Ce fut cette nuit-là qu'il décida de commencer son voyage non pas pour fuir ce qu'il avait appris, mais pour marcher vers la plénitude de la vérité qui commençait à s'ouvrir devant lui. Avant de se coucher, il reprit dans sa main le vieux chapelet en bois et murmura. « Conduis-moi, Seigneur, même si je ne sais pas où mène cette route. » La maison dormait. Seul le tic-tac d'une horloge accompagnait le silence. À la lueur douce de sa lampe, Ethan rouvrit la petite boîte en bois, celle par où tout avait commencé. À l'intérieur reposaient des photos, un certificat de baptême. Quelques lettres, et ce chapelet. Il le prit avec précaution, comme on prend un être vivant. Les grains,
poli par des années de prière, glissait entre ses doigts. Le crucifix, usé, semblait avoir traversé des générations de larmes et de foi. « Maman, papa, montrez-moi ce que cela signifie, » murmura-t-il. Ne sachant pas comment le prier, il fit ce que ferait tout jeune homme de son époque, il chercha sur YouTube. Une vidéo apparut, « Comment prier le chapelet pour les débutants ». Une voix féminine douce commença à le guider pas à pas. Hésitant, il suivit. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », dit-il en traçant maladroitement le signe de croix, un geste oublié depuis l'enfance. Cela lui sembla étrange et familier à la fois, comme une chanson dont on se souvient soudain des paroles. Vint ensuite le credo, le Notre Père, puis le Je vous salue Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ces mots, il les connaissait de loin, toujours cités dans des débats ou des sermons. Mais jamais il ne les avait priés. Cette fois, en les prononçant, il découvrit qu'ils venaient directement de l'Évangile, la salutation de l'ange Gabriel, la bénédiction d'Élisabeth. Et tandis qu'il continuait, quelque chose changea. L'air de la pièce devint plus doux, plus dense, presque chaud. Il sentit une présence. Pas effrayante. Pas spectaculaire. Juste réelle comme celle d'une mère assise dans l'obscurité, veillant sur son enfant. Arrivé au premier mystère, l'agonie de Jésus au jardin, il imagina le Christ seul, transpirant de sang, priant sous les oliviers. Pour la première fois, il comprit ce que signifie avoir peur, et dire malgré tout, que ta volonté soit faite. Au deuxième mystère, sa voix tremblait. Au troisième, ses larmes coulaient librement. Au quatrième, quand Jésus porta la croix, il vit Marie marchant derrière lui, pas à pas, le cœur brisé mais sans jamais détourner le regard. Ethan se vit alors dans cette image, sa douleur, sa quête, ses doutes, et l'amour silencieux d'une mère qui ne cessa jamais de marcher à ses côtés. Lorsqu'il termina le cinquième mystère, la crucifixion, il resta là, immobile, le chapelet serré dans sa main. Il ne savait pas expliquer ce qui venait de se passer, mais le vide qu'il portait depuis tant d'années venait de se remplir. « Merci, Jésus, et merci, maman », souffla-t-il à travers ses larmes. Ce soir-là, pour la première fois depuis l'âge adulte, il s'endormit en paix. Non pas parce qu'il avait trouvé toutes les réponses, mais parce qu'il avait enfin trouvé le courage de les poser à Dieu. Le lendemain, il se réveilla plus léger. Pas joyeux, pas encore, mais clair. Comme si un poids invisible s'était levé. Il fit couler le café et resta longtemps à regarder la lumière du matin traverser la cuisine. Sur la table, près de sa tasse, reposait le chapelet. Pour la première fois depuis des années. Il ne se sentait plus seul. Mais une question l'obsédait, pourquoi ? Pourquoi cette prière l'avait-elle bouleversé ? Pourquoi avait-elle semblé sainte, et non fausse ? Ce jour-là, il prit la voiture. Et conduisit jusqu'à Kansas City, 40 minutes de route, jusqu'à la première librairie catholique qu'il trouva. 2 fois, il pensa faire demi-tour. Mais il entra. Derrière le comptoir. Une femme âgée au sourire bienveillant lui demanda. « C'est votre première visite ? » « Oui, je ne suis pas catholique, avoua-t-il, mais je veux comprendre. »« Alors vous êtes au bon endroit. » répondit-elle. Elle lui remit un livre, Home Sweet Home de Scott et Kimberly Ann. Ce livre a changé ma vie. Peut-être qu'il vous aidera à comprendre pourquoi tant d'entre nous sont revenus à la maison. Ethan acheta ce livre et 3 autres, vidant presque son portefeuille. Le soir même, il commença à lire. Page après page, les murs qu'il avait construits toute sa vie commencèrent à tomber. Il découvrit que les premiers chrétiens, ceux qui avaient connu les apôtres, croyaient déjà que l'Eucharistie était le vrai corps du Christ, que Marie n'était pas adorée comme une déesse, mais honorée comme la nouvelle Ève, celle qui dit « oui », là où Ève avait dit « non ». Il lut l'histoire des saints, non pas des héros parfaits, mais des âmes brûlées d'amour pour Dieu. Il comprit que l'Église catholique n'avait pas ajouté à l'Écriture, mais qu'elle l'avait protégée au cœur des siècles de persécution. Chaque nuit, il lisait jusqu'à en avoir les yeux rouges. Surlignant des phrases, répétant des prières qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Parfois, il s'arrêtait juste pour regarder le crucifix de son chapelet et se demandait « Comment ai-je pu ignorer tout cela ?» Les semaines devinrent des mois. Plus il avançait,
plus il réalisait que l'église qu'il avait crainte était celle que ses parents avaient aimée. Il se mit à assister discrètement à la messe. Toujours au fond, sans se faire remarquer. Il ne communiait pas encore. Il observait. Le silence, la révérence, le mystère. Rien n'était bruyant, mais tout semblait vrai. C'était, chez lui. Une nuit, en refermant un livre, il murmura. Et si c'était là que j'étais destiné à être depuis le début? L'automne arriva. Par une soirée glaciale d'octobre. Ethan s'arrêta devant l'église Saint-Joseph, celle inscrite sur les certificats de baptême de ses parents. Il resta longtemps dans sa voiture, le cœur battant. À travers le pare-brise embué. Il voyait la lumière dorée qui s'échappait des portes. Les fidèles sortaient de la messe du soir. Des familles, des couples âgés, des enfants rieurs. Il se dégageait d'eux une paix silencieuse. Une chaleur qui n'avait rien à prouver. Ethan inspira profondément. Seigneur, si c'est ici que tu veux que j'aille, j'irai. Il sortit du véhicule. L'air sentait l'encens. Des cierges brûlaient. Devant la statue de la Vierge. Il resta figé, fasciné par la douceur du visage de Marie. Une femme s'approcha. « Vous venez pour le catéchuménat ?»« Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Le parcours pour devenir catholique, ou pour rentrer à la maison. » Rentrer à la maison. Ces mots le frappèrent comme un accord oublié. « Je crois que oui », murmura-t-il. Il prit le stylo. La main tremblante, et écrivit « Ethan Donovan ». À la ligne, motif de la démarche, il nota « Pour retrouver mon chemin ». « Vous avez fait un choix courageux », dit la femme. Ethan sourit doucement. « Non. Ce choix a été fait pour moi il y a longtemps. » Cette nuit-là, il posa son chapelet sur la table de chevet et le contempla longuement. Les mêmes perles, les mêmes prières, le même amour. Transmis à travers les générations. Il s'agenouilla, prit la croix entre ses doigts et murmura. « Merci, Seigneur, d'avoir attendu. » Et pour la première fois depuis l'enfance, il sentit qu'il appartenait quelque part. La quête devenait un retour. Les mois passèrent. L'hiver céda au printemps, et la paix s'installa peu à peu dans son âme. Chaque mardi soir, il suivait les cours de catéchuménat à Saint-Joseph. Il étudiait le catéchisme, les sacrements, les saints. Ses parents adoptifs l'Y conduisaient parfois et l'attendaient dans la voiture, un café chaud à la main. Ils ne dirent jamais un mot de reproche. Leur amour silencieux accompagnait chaque pas de son retour. Puis vint la nuit de Pâques. L'église était plongée dans l'obscurité. Seule la flamme du grand cierge pascal brillait dans les mains du prêtre. Lumen Christi, proclama-t-il. Deo Gratia, répondit l'assemblée. De flamme en flamme, la lumière se propagea jusqu'à illuminer l'église entière. Ethan, debout parmi la foule, tenait sa propre bougie. Le feu dansait sur son visage. Quand vint son nom, il avança, tremblant. Ethan Donovan, croyez-vous en tout ce que l'Église enseigne? Et proclame? Je le crois, répondit-il d'une voix émue. Le prêtre traça sur son front le signe du crème. Une chaleur douce l'envahit, comme si quelque chose d'ancien et de vivant s'installait en lui. Puis il s'agenouilla. Le prêtre éleva l'hostie, le corps du Christ. Ethan, en pleurs, murmura « Amen ». Le pain toucha sa langue, léger comme l'air, lourd comme l'éternité. Toute sa vie défila. L'accident. L'orphelinat. Les larmes. Le chapelet. Chaque étape l'avait conduit ici. Il sentit alors une présence à ses côtés, une tendresse maternelle. Une voix intérieure. Douce comme un souffle. Bienvenue chez toi, mon fils. Il n'avait pas besoin de la voir. Il savait. Marie était là, comme toujours. Cette nuit-là, Ethan ne fut plus simplement un croyant. Il devint un fils de l'Église, un fils d'une mère qui n'avait jamais cessé de prier pour lui. Quelques semaines plus tard, il retourna dans la petite ville où reposaient Thomas et Sarah. Donovan. Le soleil se levait sur le cimetière encore couvert de brume. Il tenait un bouquet de lys, les fleurs préférées de sa mère, et le chapelet en bois qu'il avait ramené à la fois. Devant la pierre gravée ensemble dans le Christ, il s'agenouilla,
les larmes aux yeux. Maman, papa, j'ai trouvé. L'église que vous aimiez, les prières que vous faisiez pour moi, elles ont porté leurs fruits. Il caressa la croix gravée dans la pierre et sortit le chapelet. Chaque grain avait maintenant un souvenir, l'orphelinat, la question en église, la nuit de prière, la veillée pascale. Au troisième mystère, un rayon de soleil perça les nuages et illumina la tombe. Les lys semblèrent s'allumer de l'intérieur. Ethan sentit alors une paix plus grande que toutes les paix. Une communion. « Je ne suis plus orphelin », murmura-t-il. Il resta là des heures, priant, souriant, pleurant parfois. En repartant, il se retourna une dernière fois. « Merci de m'avoir donné une mère qui ne cesse jamais de conduire vers son fils. » Puis il leva les yeux vers le ciel immense et sut qu'il souriait. Ce soir-là, il enregistra un message. Si tu te sens perdu, oublié ou spirituellement sans maison, n'aie pas peur de poser des questions. La vérité n'a pas peur des questions. J'en ai posé une seule sur Marie, et cela a tout changé. Quand tu accueilles la mère que Jésus t'a donnée, tu ne t'éloignes pas de lui, tu t'en approches comme jamais. Et si tu es catholique depuis toujours mais que ta foi s'est endormie, reprends ton chapelet. Elle t'attend encore. Personne, en trouvant Marie, ne perd jamais Jésus. Alors que les notes de l'Ave Maria s'élevaient en fond, son témoignage, celui d'un fils revenu à la maison, devint une lumière pour d'autres. La preuve que, même aujourd'hui, la grâce agit encore et qu'une mère continue, patiemment, à sauver ses enfants.